Bonjour à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on débriefe la victoire et la qualification pour la finale du PFL de Olivier Aubin-Mercier contre Miranda. Olivier Aubin-Mercier qui va donc retrouver Clay Collard en finale. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat, Mukendi? Salut à tous. Franchement, j'ai apprécié le combat de Olivier contre Miranda. Donc, tu as au premier round un Olivier qui a le contrôle de la cage et qui essaye de capter le jeu de Miranda, qui s'exprime beaucoup avec mobilité, mettant beaucoup de feintes et de low kick. Donc, mais c'est vrai que ce premier round-là, il a été assez discuté. Moi, de mon côté, c'est vrai que je Ouais. l'aurais donné à Miranda. Et toi? Ouais. Ben, en termes d'activité, en termes de coups donnés, pour moi, Miranda a mis plus de coups au Mhm. premier round, bien que Oli a envoyé des bons middle kicks. Il est plus précis, Olivier. Il Olivier est plus Aubin, précis, il mais est il beaucoup envoie plus moins de précis. coups, il est Ouais, moins actif, mais il a le centre de la cage, il a le contrôle de la cage, donc encore une fois, c'est dur à noter ce premier exactement. round. Il était beaucoup moins généreux, en tout cas dans le premier round, que Miranda, mais quand même plus précis. Dans le deuxième, franchement, ouais, Olivier, je sais pas, il est revenu avec quelle force. Ouais, il était là pour éteindre son jeu. Je crois que il l'a knockdown avec un jab, à mes souvenirs, et il a gagné des points en préservant sa position et en le striquant au sol. Miranda a essayé de prendre le moins de coups possible Mhm. en essayant de le maintenir. Mais quand Olivier il a pris le full mount, c'était vraiment c'était fini. Il a réussi à le TKO avec la manière. Donc beau combat, belle performance. Et comme on peut le voir sur beaucoup de ses performances, Olivier patient et qui va affronter bientôt Clay Collard. Clay Collard qui a été lui qui s'est déjà battu qui est aussi un ancien combattant UFC comme Olivier et qui s'est déjà battu contre des personnes comme Max Holloway et aussi Benitez. Donc c'est un combat Ça à va être voir. intéressant, Ça ça va va être être intéressant. intéressant. Moi, je suis content en Et tout cas qu'il n'ait pas affronté Shane Burgos. ouais, c'était déjà vu récemment en plus, déjà vu récemment. Et pour revenir sur le combat, c'était quand même intéressant au sol. C'était une grosse guerre de jiu-jitsu brésilien en termes de positionnement de jambes. On passait de garde à demi-garde. On a fini sur une montée complète, mais on voit que pour arriver à cette montée complète, il y a eu un énorme travail tout en profondeur et sur le long terme de Olivier Aubin qui mixait donc ces changements de position avec des coups. Et quand il fait ça, il est intenable et c'est très très dur. Et pourtant, Miranda, il avait du cœur. Il n'arrêtait pas d'essayer de recomposer sa garde. Il l'a recomposé souvent, mais à la fin, ça a juste plus passé avec les coups qui se prenaient en même temps. Et Olivier Aubin, franchement, au sol, c'est quelque chose. Bah, c'est quelque chose au sol, même on peut le voir aussi, aussi debout. Il sait toujours réajuster son jeu. Tu vois que par exemple par rapport au premier round, le deuxième round qu'il a fait, n'est pas du tout le même, c'est pas du tout le même style. Et c'est assez impressionnant de pouvoir un combattant qui peut à chaque fois se réajuster comme ça. Et c'est la beauté de ce sport. L'intelligence peut être la clé d'un combat. Mais je pense qu'il n'avait pas le choix aussi de s'ajuster au deuxième round parce que je ne sais pas ce qui lui a été dit entre les rounds, mais c'est sûr qu'ils lui ont dit ah, le premier round, on n'est pas sûr qu'il est à toi. Donc, sachant qu'on est sur du 3 rounds, il avait plus le choix là selon moi, d'y aller avec du sol et de la lutte. Bien que c'est avec un coup qu'il l'a mis au sol, selon moi, il fallait vite passer à la lutte pour éviter toute mauvaise surprise. Ouais, 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 je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Quand je dis aussi rapide, c'est que ils aillent au sol aussi rapidement, puisque tu vois, dans le premier round, on a vu qu'il a essayé de le maintenir contre la cage et de l'amener au sol, mais c'était vraiment à la fin du premier round. Je pensais que là, ils allaient aussi plus se jauger debout, mais avec la manière, quoi. Il a été expéditif. C'est bon, ça. Il a réussi à le maintenir au sol, le canaliser et prendre la full mount pour réussir à le finir avec la plus grande des patiences. Et ça, c'est ce qu'il faut surligner. C'est beau. C'est beau. Et puis Clay Collard contre Robin Mercier, c'est super beau aussi. Oh, ouais, Magnifique magnifique. finale, ça va être Je explosif. voulais
voulait vraiment que Clay gagne ce combat pour pouvoir affronter Olivier Aubin, qui montrera encore, je pense, qu'il est capable de surprendre Clay Collard et de lui montrer une belle masterclass. Ben, j'ai hâte de voir les cotes de paris de ce combat, mais c'est clair qu'Olivier Aubin va arriver ultra favori. Est-ce que, selon toi, il y a quand même des gros risques face à un Clay Collard qui, sa dernière défaite, je le rappelle, était contre Alex Martinez qui s'entraîne au Tristar. Ouais, je pense que chaque adversaire ne doit pas être sous-estimé et le style fait le combat. Donc, je pense qu'il peut gêner Olivier Aubin, mais que Olivier a toutes les clés pour le battre. En fait, ouais, il faut qu'il soit vraiment très, très mobile et qu'il arrive à mettre du rythme pendant tout le combat et se déplacer pendant tout le combat. Mais c'est pas donné, parce qu'Olivier, il sait être patient et il sait toucher quand il faut toucher. Il sait toucher pour knockdown. Il est dangereux. Il est très, très dangereux. Il frappe très fort. Donc, Selon moi, là où il faudra faire attention, c'est qu'Olivier, de plus en plus, il aime échanger debout. Il aime imposer son striking. Et Clay Collard, il a quand même une boxe qui est puissante, j'ai envie de dire. Donc, il faudrait faire attention à ne pas se faire piéger. Et la clé, selon moi, de ce combat-là va être là. Et moi, encore une fois, j'ai envie de dire, avec la lutte qu'il a, Olivier, il devrait juste lutter finalement pour sécuriser son deuxième million de dollars. ouais, ça lui ferait du bien. Franchement, en tout cas, on lui souhaite de le prendre. Parfait. Bon, je pense que ça fait le tour pour notre petit récap Olivier Aubin-Mercier, qu'on félicite encore une fois pour sa belle victoire, avec Mickaël Dufort dans son coin, Firas Zahabi et Richard O. Un bon coin de All-Star québécois. Ouais, c'est clair. Il y a de plus en plus de belles confrontations, en tout cas au PFL. Hein. C'est beau de voir la montée en puissance de cette organisation. D'ailleurs, le président, je pense, du PFL a dit de ne pas croire aux rumeurs concernant le rachat du Bellator par le PFL. Je sais pas si c'est... Je sais pas. Mais moi, j'y crois aux rumeurs. Ah, tu penses, tu crois? Selon moi, ça ferait beaucoup de sens que s'ils en ont la capacité financière et je pense qu'ils l'ont avec le groupe Ares qui est derrière le PFL, un rachat du Bellator, là, vraiment, ça viendrait pour le coup concurrencer l'UFC. Parce que selon moi, pour l'instant, le PFL concurrence pas du tout l'UFC, le Bellator concurrence pas du tout l'UFC. Mais les deux ensemble, avec les deux roadsters réunis, sachant que selon moi, le roadster du Bellator est quand même supérieur au roadster du PFL, ça viendrait vraiment élever le niveau de la concurrence pour l'UFC qui, pour l'instant, roule sur tout le monde. Ouais, je pense que avec voilà. si ça se passait, j'y crois pas trop, mais si ça avait lieu, je pense que ça viendrait quand même concurrencer, puisque au Bellator, comme tu as dit, il y a des bonnes confrontations aussi, et le PFL monte en puissance avec de plus en plus d'anciens de l'UFC, et ce serait quand même ce serait beau. Ce serait beau. Ouais. Et oui, je suis Mais justement, d'accord le avec toi. fait qu'il y ait des anciens... Je t'en prie. Selon moi, les anciens de l'UFC, ça aide pas au PFL. Parce que on a l'impression que le PFL, justement, c'est trop l'endroit où les retraités ou ceux qui n'ont pas réussi dans l'UFC y vont. Donc, selon moi, pour le rayonnement international du PFL, à long terme, ça ne marchera pas, cette stratégie. Et c'est pour ça que le rachat du Bellator donnerait vraiment un sang neuf au PFL qui, selon moi, est vraiment nécessaire. C'est un sujet. Donc, voilà là, tu ouais. fais une ouverture sur un vrai sujet qu'on pourra Ouais. élucider dans Il y a un aussi prochain podcast. un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est ce qui se passe en ce moment avec l'UFC au tribunal. Mais ça, c'est encore un autre podcast d'1 heure. Donc, on va rester là-dessus. Merci beaucoup, Mukenzi. Merci à toi, Lucas. Et à la prochaine. À la prochaine.